Salut tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, ouais, je pense qu'aujourd'hui vous avez compris qu'on va parler du Tentive. Je suis avec Samir. Salut Samir. Bonjour tout le monde. Et du coup Samir qui profite de l'exposition Babel Bricks où on voit derrière ton beau nébulon. Nébulon B, oui. Qui est magnifique. On va le regarder, le nébulon. Il est là, il est grand, il est énorme. Et surtout, en fait, tu profites de l'expo pour faire des choses que tu n'as pas vraiment le temps de faire autrement. Monter du Lego. Hein? C'est ça. Voilà. Puis ça tombe bien parce que vu que j'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter, ce Tentive 4, et que je voulais absolument faire la review, je me suis dit Samir, est-ce que tu montes les nébulons aujourd'hui? Et tu m'as dit ben oui. Et c'est surtout qu'il devrait avoir le temps lors de l'expo de cette journée de monter ce Tentive 4. Alors bien évidemment il est sorti le 3 ou le 4 mai, hein, voilà. C'est l'un ou l'autre. Le 3 mai c'est mieux parce que c'était mon anniversaire. Bien évidemment on ne connaît pas par cœur le nombre de pièces, mais dans tous les cas on l'affichera en bas de la vidéo. C'est à peu près le même nombre de pièces que l'UCS. Alors je sais plus si c'est 1400 ou... Non, c'est un petit peu plus, près des 2000 pièces. C'est pas grave, mais quoi qu'il en soit c'est une belle bête. Alors à l'arrière de la boîte on voit un petit peu la bait. Bon, est-ce que ça te donne envie de le monter quand tu vois la boîte comme ça? Ah bah oui, bien sûr. Il a pas l'air mal. Vas-y, je t'en prie. Ouais, non, il a l'air vachement bien. Et c'est surtout l'envie de le mettre à côté du nébulon. Ils sont à peu près à la même échelle. Bon, celui-là est un peu plus petit. Les figurines m'attirent beaucoup avec la nouvelle figurine de Bail Organa. Voilà, de Bail Organa. Là, c'est vrai que les gens, ils avaient envie de le voir enfin monter. Ah. C'est la première édition. Oui. Et puis voilà, l'occasion de monter un beau set. Et là, tu viens de nous le dire, c'est intéressant, cette frégate là, de Tentive 4, logiquement, serait à la bonne échelle par rapport à ton nébulon B qui est derrière et qui est énorme. Un peu plus petit. Alors, mais c'est comparable. On est dans le mais je veux dire, la frégate, si on était dans Star Wars, cette frégate-là, logiquement, est plus petite que le nébulon. Oui. D'accord. Donc si on les met côte-côte, ta frégate est à la bonne échelle. À peu près. C'est ça, oui. D'accord. Alors c'est là où on se rend pas compte. C'est là où on se rend pas compte parce que finalement, quand on voit le Faucon Millennium ici, lui est petit par rapport au Nébulon B. Et si on mettait ce Faucon Millennium là par rapport à la frégate ici, elle est vachement plus grande. Oui, elle est beaucoup plus grande. D'accord. La frégate fait dans les 150 mètres de long. Enfin, d'accord. Oui. Le Tentive 4. Ok. Le Nébulon B dans les 300 et le Faucon Millennium dans les 40. Voilà, donc cet homme a les échelles en tête, c'est parfait. Bah écoute, ce que je te propose, c'est de pas te retarder plus dans le montage. Donc on va quand même procéder ensemble à l'ouverture de la boîte, comme ça on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et puis après, let's go, let's go. Alors le seul truc notable à relever durant l'unboxing, c'est donc une grosse notice et une belle planche de stickers que Samir va se faire un plaisir de coller à la perfection, n'est-ce pas Samir? Exactement. Voilà, et bah écoute, je te souhaite bon courage pour le montage, puis on se retrouve d'ici quelques heures pour faire la review de cette frégate. Merci beaucoup. Allez. À tout à l'heure. Alors voilà notre frégate Tentive 4 montée. Bon, t'as mis 5 heures, tu m'as dit? Ouais, à peu près 5 heures. Est-ce que t'as eu un peu de plaisir en la montant? Ça va, ça va. Il y a de la technique de montage sympa? Ouais, c'est surtout beaucoup de petits détails. Ouais. C'est... Voilà, surtout beaucoup de petits détails. Beaucoup de petits détails. Alors on va commencer, on va regarder vite fait les figurines, parce que comme ça on pourra les enlever après. Donc 6 figurines avec ce set. Alors le rappel, c'est 219,99 depuis le 3 mai, 1768 pièces. Exactement. Donc on a fait le calcul, c'est environ 12 centimes, ce qui est grosso modo le prix standard pour du Star Wars. Pas de surprise de ce côté-là. Et pour les 6 figurines, alors tiens, je te laisse nous les montrer. Alors on a Captain Anti-S qui est une réédition ici. Alors, une figurine très recherchée. Donc le Captain Anti-S. Est-ce qu'il a 2 têtes le pépère? Alors oui, il a 2 têtes. Alors voilà, une tête contente, ok. Et une tête où il a peur. Oui, il a peur. Là, il voit Dark Vador arriver et ça lui fait pas plaisir. Ok. Voilà. Après, on a Princesse Leia avec sa nouvelle robe. Bon, une de tes figurines préférées. Voilà. D'accord. Elle a 2 têtes aussi. Ok. Voilà, pas contente et contente. Avec la petite robe avec la capuche et tout, ça fait toujours son effet.
Bon, ouais, Voilà. super. Et la figurine recherchée du set, C'est ça, le tout nouveau Bail Organa, Voilà, donc avec la tenue de Rogue One. donc c'est le papa adoptif de Leia, hein, c'est ça hein. Exactement. Voilà. Il est beau, hein. Franchement, Oui. petit book, la tenue magnifique. J'aime C'est beaucoup. ça. Est-ce qu'il a 2 têtes? Je crois bien qu'il a 2 têtes, oui. Ah, il a même 2 têtes. Là aussi, pareil. Hein. Il voit Dark Vador arriver, il est pas content. Hein. C'est ça. Ok. Donc ensuite, on a un petit membre de la Un rébellion. petit soldat rebelle, oui. Voilà. Voilà. Ok, donc ça c'est assez standard, je présume. C'est classique, oui. Ok. Et après, C3PO et R2D2 qui sont... Ouais, bon là, je pense qu'on est dans la classicité standard, quoi. Bon. Exactement. Je regarderai quand même au montage si jamais il n'y a pas d'exclusivité dans les différentes pièces de ces figurines. Bon, à part Bail Organa où là c'est sûr. Ok. Bon, et maintenant on va passer à la bait, le morceau, le plat de résistance. Ce Tantive 4. Alors, bon, bah moi déjà je suis fan, hein, rien qu'à le voir comme ça. J'ai jamais eu de Tantive 4, moi, tu vois, j'en ai aucun. Donc tu comprends que celui-là je vais l'acheter dès que je le trouve à un bon prix. Oui. Et le fait de faire la review avec toi, d'ailleurs merci Samir, parce que grâce à Samir je peux faire la review sans l'avoir encore, ce qui est assez appréciable, hein, à 220 balles près quand même. Voilà. Avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous montrer, parce que je sais qu'on peut le soulever, et tu m'as dit qu'il y a eu de grosses améliorations par rapport aux versions précédentes. Hein. Alors ça, c'est vraiment la grosse amélioration, c'est qu'il est beaucoup plus solide et qu'on peut le soulever et le transporter. Les précédents, si tu faisais ça, c'était la mort? On le cassait à chaque fois, le 10-198, on le cassait à chaque fois, oui. D'accord, ok, donc là effectivement on voit qu'il y a de la robustitude dans le montage. Donc comment ils ont fait? Il y a une structure technique à l'intérieur? Il y a des axes techniques sur tout le long. D'accord. Voilà, bah, c'est principalement ça. Ok. Et puis l'axe qui permet de soulever, qui traverse, qui va jusqu'en bas. Alors, est-ce que tu peux nous montrer un peu les détails de ce vaisseau, ses caractéristiques? Parce que Alors les détails. c'est une belle frégate. On va commencer par le cockpit. Ok. Bon, il y a 2-3 stickers. Oui, je vois que tu les as bien posés. Hein. J'essaye quand même. Ouais, c'est propre. Hein. D'accord. Donc il y a le cockpit pour pouvoir mettre les figurines à l'avant. Ah oui, donc ça se On l'a démonte pas fait. complètement. Ouais, franchement, c'est la classe. Enfin des petits fauteuils en briques build. Ah oula, je vise très mal. Je dis enfin des fauteuils en briques build, ça fait plaisir. Ouais. Donc, Avec on la, a petite ça. coursive, avec la petite coursive entre les deux, c'est franchement sympa. Et ensuite, il y a un truc qu'ils ont bien fait, c'est ils ont réussi Il y a à un truc qu'ils ont bien fait. Alors, cacher les. Donc il y a les canons version attends, display. hop. Attends, je vais y arriver. Voilà. Canon version display, tu vas me dire qu'il y a des lance-patators intégrés, c'est ça? Exactement. Et ils sont là, bien cachés. Donc, Ah oui, ils sont à l'avant. D'accord. Il faut vraiment... Attends, je fais la mise au point. Voilà, il faut vraiment bien viser. Alors, me tire pas dessus, s'il te plaît. Non. Ok. Et le mécanisme pour les lancer, alors le déclenche pas. Il faut Ok, appuyer ah, ici. c'est les poussoirs. Ok, Voilà. alors vous voyez, ce sont les poussoirs qu'il y a ici qui permettent de pousser l'arrière des tiges qui est, voilà, ici. Et du coup, ça lance le bazar. Ok, donc double lance-patate à l'avant. Ok. Mais du coup, super bien intégré, ça ne touche pas au D'accord, visuel. d'accord, ça c'est bien. Ok. Voilà. Alors après, Les petites quelques tourelles. Les tourelles, Un petit peu de gribbling. des gribblings tout autour Alors, ici. il y a 2 lance-patators plastiques ici, un ressort plastique. Hop, voilà, on va les lever. Donc on peut, il y a deux lance-studs blancs ici. Effectivement, ils ont pris un peu de gribbling, mais ils ont été mollo hein, quand même. Hein. C'est vrai. Voilà, parce que là, tu vois, t'as qu'une rangée. Pour être bien, il faudrait 2-3, enfin au moins 2. Et ce qu'ils ont essayé de faire un peu sur le dessus d'ailleurs. Hein. Ici, on a c'est un peu plus marqué. Voilà. Bon, on reste, on n'est pas dans un 7 UCS. Hein. Non. Alors ici, Ah, ça il y a s'ouvre. Ah, ça s'ouvre. la salle de réunion. Ah, ok. Alors, c'est du stickers ou c'est de la pièce imprimée là? Que du stickers. D'accord. Ok. Ça permet de ranger les figurines aussi. Ah ouais, c'est pas mal. Il y a de la place. C'est spacieux. Limite cosy. Limite cosy. Ouais, d'accord. C'est classe. Super. Alors il y a un petit compartiment ici. Ah, ça fait une petite coursive. Je pense que c'est pour ranger les projectiles. D'accord, tu peux lancer ranger les lance-patates ici. D'accord, pas mal. Ah, franchement, je l'ai pas vu venir celui-là. Alors, juste en termes d'historique, hein, pour rappel, le Tantive 4, c'est le premier vaisseau qu'on voit dans Star Wars épisode 4, donc dans Star Wars tout court. Tout court, voilà. Ok, donc on le voit fuir vers l'avant et il est poursuivi par un Star Destroyer. Exactement. Grosso modo, on est soit à la fin de Rogue One, soit au tout début
de l'épisode 4. Un nouvel espoir. Un nouvel espoir, A New Hope, quand finalement Dark Vador vient se taper l'incruste dans le Tantive 4 et que là on a C3PO et R2D2 qui décident de se faire la malle dans un escape pod pour ils se sont emparés des plans de l'Étoile Noire et là ils se tirent sur Tatooine-les-Bains. Tatooine. Alors question, est-ce qu'il y a donc ce vaisseau emblématique qui nous fait démarrer l'histoire de Star Wars? Est-ce qu'il y a un escape pod? Bah oui, il y en a même 2. Ah. Et on peut mettre des figurines dedans, les détacher et rejouer la scène du film. Alors, voilà. Bon. Ok. Bon, mais en même temps, on est loin c'est spartiate. Hein. Ouais. Bon, en même temps, ces 2 droïdes, ils vont pas nous faire chier. Hein. Voilà, on les met là-dedans, les droïdes, et bim. Voilà. Donc le compartiment, il est symétrique de l'autre côté. Exactement. D'accord. On ne me le montre pas. Mais voilà. Donc du coup, pour ceux qui n'auraient pas compris ou qui reprennent l'histoire, c'est dans ces capsules de sauvetage du Tantive 4 que R2D2, ici, et C3PO se font la malle avec le disque contenant les plans de l'Étoile Noire. Ce qui va après lancer le pitch de tout Star Wars. Hein. Donc c'est quand même important. Et après, derrière, alors ça c'était aussi... Et après, les réacteurs. Il y avait de la fragilité dans les modèles précédents. Je sais que le premier UCS qui est sorti, les réacteurs à l'arrière, ça demande qu'une chose, c'est se casser la binette. Hein. C'est joli, hein. C'est ça. C'est assez. Ici, c'est bien réalisé, ils sont bien fixés. Mais sur les anciens UCS, oui, ils avaient tendance à tomber. Et voilà. Alors franchement, quand on les regarde comme ça derrière, c'est quand même vachement bien fichu. Parce que les critiques qu'il y a eu quand ce set est sorti, enfin tout du moins quand il est annoncé, c'est oh mon dieu, c'est pas un UCS, c'est la fin du monde. Toi, ton avis, parce que tu es quand même un grand spécialiste du Lego Star Wars, on va pas se mentir. Du coup, toi, ce set qui n'est ni UCS, ni... Alors, c'est MBS, Master Builder Series, hein, c'est ça. Hein. Exact. C'est l'autre gamme dont fait partie le Cloud City. Ce set-là, c'est qu'un set, entre guillemets, normal. Au demeurant, ton avis? Moi, je le trouve bien. Et toi? Je vais dire que c'est un très beau set normal. C'est un très beau set normal. Oui. La gamme de prix, le ratio prix-pièce est standard, donc de ce point de vue-là, on se fait pas voler par Lego. Et toi, amélioration sur la solidité et comparé à ses prédécesseurs, qu'est-ce que tu les trouves en plus, qu'est-ce que tu les trouves en moins Je trouve que c'est une belle mise à jour du 1098. Donc une belle mise à jour du 1098, ouais. Qui corrige tous les problèmes, qui améliore les proportions, qui améliore la solidité, un peu les détails aussi. Parce que de mémoire, c'était je crois une partie du tronçon comme ça qui était vachement plus ramassée, plus courte sur les modèles précédents. Surtout l'avant qui était plus écrasé, oui. D'accord, ok. Et oui, effectivement ici aussi. Donc du coup là on a des proportions plus réalistes au regard du film. Exactement, oui. D'accord, ok. Je dirais si on a le 198, c'est pas forcément le set à acheter, mais si on n'a pas eu la chance de l'avoir à l'époque, il faut vraiment... Ah moi j'en ai aucun. J'en ai aucun. Donc, ouais, il faut craquer. Donc voilà. moi je vais craquer. Alors clairement mon avis là-dessus, parce que je l'ai pas monté et je suis pas un grand spécialiste, et en plus là on est en expo et c'est pour ça qu'il y a du bruit derrière au moment où on tourne cette vidéo. Le Tantive 4 reste un vaisseau mythique de Star Wars, même si on le voit peu. On le voit peu. Mais bon, quand on voit la boîte derrière, ah là là, il fait juste super envie. Et on le voit aussi beaucoup dans la série Star Wars Rebelle. Star Wars Rebelle, effectivement, pour ceux qui ont vu la série animée, moi j'en ai regardé, je crois, 2 saisons. On voit les rebelles à un moment donné accoster ce vaisseau-là avec le Ghost. Et ils rencontrent d'ailleurs, Bail Organa. Exactement. Effectivement. Mais sinon, dans les épisodes du film, on le voit très peu, mais néanmoins, c'est un vaisseau qui est juste magnifique. Et le vaisseau UCS, il est intouchable, actuellement. Et il a des gros problèmes de stickers qui vieillissent très mal. Exactement. Et je crois qu'il a aussi des élastiques qui vieillissent mal. C'est possible. Alors que là, vous avez une mise à jour qui, bon là, il est plein pot, mais assez rapidement, je pense que les gens pourront l'avoir. 200, un peu moins de 200 €. 180, je pense que ça va se trouver. Et là, ça va commencer à être très rentable. Et je pense que tout collectionneur de Star Wars devrait avoir une pièce de ce type-là dans sa collection. J'en suis persuadé. Tout à fait d'accord. Et vu tes signes de tête, je pense que tu es d'accord. Bon, écoute, je te propose, on va pas en dire plus, parce qu'on a déjà fait une vidéo d'une grosse dizaine de minutes. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble du vaisseau. Donc, un petit peu de gribbling, quelques petites fonctionnalités, un cockpit, un espace de réunion ici, une petite coursive, des jolis moteurs qui tiennent, et surtout, la possibilité de le soulever, ce qui mange pas de pain. Des belles finitions, parce qu'on voit ici de la tile un petit peu partout. Donc, beaucoup de tile, beaucoup de pièces lisses. Donc, au demeurant, il y a peu de studs, de tenons apparent sur ce vaisseau, ce qui fait qu'il est bien fini. Moi je trouve ça, top, moi je suis fan.
Voilà. Donc d'ailleurs merci beaucoup. Hein, merci Samir. Merci Samir pour ce prêt et de l'avoir monté si vite en expo, entre autres pour que je puisse faire la vidéo avec toi. C'est toujours super sympa. Avec plaisir. Et je pense que les gens vont être fans d'avoir une vidéo en français assez rapide après la commercialisation de ce Tentive. Et je pense qu'on va se faire insulter tous les deux parce que on va pousser des gens au crime. J'en ai bien peur. Et on décline toute responsabilité. Évidemment. Bon bah écoute, merci Samir, merci tout le monde pour tous ceux qui auront regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à laisser un petit merci pour Samir et à donner votre avis sur ce Tentive 4, s'il fallait qu'il soit ICS, s'il fallait pas qu'il soit ICS, moi perso je m'en fiche, s'il fallait qu'il soit MBS ou pas, ou si le fait d'avoir un Tentive 4 normal comme ça, et ben au final il est super. Et puis c'est tout. Bon, salut Samir. Salut Dimitri. Salut tout le monde et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.